Salut les rôlistes, et ben nous sommes le mercredi 30 août 2023. Nous retrouvons pour l'avant-dernière session de RPGED 2023 avec le sable de M2Roll à Eteria en train de disparaître. On la voit, sa on caméra la est voit en plus train qu'au niveau de... de... putain. Voilà. T'es en train de couler. Et Monte je suis Cristo là. est avec Coucou. nous, avec Kylian, votre serviteur, pour mener la danse de ces 2 derniers Je suis jours. désolée, c'est le matin. Je fais les vidéos dans mon lit aujourd'hui. Il est 6h30 Voilà, du matin. depuis quelques jours. Et Trop le tôt. JDR le plus obscur. Alors attendez, il faut que je vous montre ta question in English. Obscure RPG you've played. Donc on l'a traduit avec le JDR le plus obscur entre guillemets, mais ça c'est libre. Et donc Monte Cristo, à toi l'honneur. Alors obscur, je vais jouer un peu. Je pense pas que ce soit sous ce terme-là qu'ils ont voulu poser la question, mais néanmoins je veux rendre hommage à cet auteur. J'adore la personne, j'adore ce qu'il fait. Et ça sera Nuit de Guillaume Janté. Donc je vais prendre obscur comme quoi on va rien y voir. C'est-à-dire que c'est un jeu où on va y jouer que dans le noir total et où la bande son, où le milieu sonore va être hyper important. C'est à la fois a pour but de sensibilisation sur le monde des non-voyants, mais c'est aussi une expérience assez unique qui est basée donc sur l'audio, comme vous pouvez le savoir. Donc il y a un très gros travail de mixage et de création sonore qui est de Charlie Doublé, si mes souvenirs sont bons, et donc de Guillaume Janté. Et ça vous plonge donc dans un monde qui est plongé dans l'obscurité et où les joueurs incarnent des guides qui sont chargés de guider, de montrer un chemin dans ce milieu très, très sombre qui est celui de Nuit. Et je tiens à mettre en avant l'auteur qu'on ne cite pas assez souvent et qui pour moi fait partie des grands noms du jeu de rôle français en tout cas, qui est Guillaume Janté, qui n'est que gentillesse et qui est d'un talent. Et voilà, donc je voulais le dire, c'est quelqu'un que je trouve assez extraordinaire et qui est très, 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 très humain. Et donc, il s'est penché sur le problème des non-voyants et a faire ce jeu pour faire comprendre un peu ce que vivaient les non-voyants. Et ce jeu est très réussi, une ambiance très sympathique et on s'amuse beaucoup parce que c'est aussi le but d'un jeu de rôle, c'est s'amuser beaucoup. Guillaume Janté s'y entend bien pour nous faire nous amuser. Voilà. Avec Kylian, je te laisse la parole. Eh ben alors là, très très bon choix. Je ne saurais faire mieux, mais je vais quand même parler d'un jeu qui s'appelle Shade. Alors son nom, et je l'ai pris, donc édité par les Ludopathes, je pense. Désolé, je l'ai derrière moi, mais je ne l'ai pas reconsulté. Et donc, on va jouer des personnages qui, donc, dans un monde assez proche de la Renaissance. Et donc, dans mon proche de la Renaissance, on joue des ténébrosiers, des aventuriers dont l'ombre vivante confère des pouvoirs. Donc, alors, c'est un jeu de cartes, hein, ça s'utilise avec des jeux de cartes. Et c'est assez... on voit bien le jeu des ombres. Et donc, on a parlé d'obscurité. J'ai voulu parler de ce jeu-là. Il y a eu une petite gamme, hein, ça a commencé, je crois, en 2011. Il y a eu une campagne qui s'appelait Confidenza 2. Et donc, c'est un petit jeu, je ne vais pas dire un petit, c'est un beau jeu, mais il est connu, un jeu obscur, puisqu'on joue avec ses propres ombres. Et à Eteria, à toi l'honneur. J'ai le numéro 1 de Shade. Alors, je vais parler d'un jeu dont on n'a pas encore parlé. Je suis en train de galérer à trouver le nom de l'auteur. Voilà. C'est un jeu français, puisque l'auteur s'appelle Xavier Laporte. On a fait l'actual play, il me semble, sur M2Roll. Ça s'appelle The Caravan. Et alors, en soi, pourquoi je le mets dans les jeux obscurs, parce que il est assez particulier déjà parce qu'on joue un enfant. Donc c'est un enfant, en gros, c'est-à-dire qu'on joue une personne entre 5 et 16 ans, un enfant ou un adolescent. Et c'est un jeu qui est très sombre,
parce que, en gros, le pitch, c'est une caravane dans laquelle de laquelle nos personnages font partie. Une caravane qui a une vingtaine d'enfants à peu près, donc entre 5 et 16 ans. Il y a une espèce de créature un petit peu mystique qui apparaît pendant des cérémonies autour du feu, le soir, etc. Et les enfants, en fait, prennent chacun un masque qui les transforme en créatures monstrueuses, etc., qui sont censées aider les villages qu'ils parcourent. Du coup, c'est assez particulier parce que on joue un enfant, mais déjà, principalement, il me semble que le scénario qu'on avait fait se passait de nuit, complètement. Exactement. Oui, Et, totalement pour le coup. Hein. Ouais, c'est très très sombre. On joue vraiment sur la disparition de l'innocence de l'enfant, je trouve. Et c'est vraiment quelque chose qui puise un peu dans ce qui est primal, je trouve, chez les gens. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai beaucoup aimé le fait de jouer un enfant. Finalement, c'est un enfant, mais qui perd un petit peu son innocence, comme je disais, parce que je crois que mon enfant a buté des gens. Mais du coup, si on joue bien les choses, vraiment, il y a beaucoup de psychologie derrière. Et je trouve que c'était un jeu qui était extrêmement sombre par rapport à ça. Et voilà, donc c'est un très bon jeu que je recommande pour ceux qui veulent jouer un petit peu à des trucs qui sortent de l'ordinaire. Le système, c'est un hack de Cthulhu Dark, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, donc c'est assez classique, c'est assez simple, ça marche bien. Finalement, ça se prête plutôt bien à l'univers parce que je trouve que quand tu joues à des jeux comme ça, vraiment d'ambiance, c'est mieux quand tu as un système qui est simple, pas tout gâcher et pour pas te sortir en fait de l'ambiance du jeu. Donc franchement, vraiment vraiment top. Voilà. Donc The Caravan JDR, je vous le conseille. The Caravan, je vous le conseille vraiment les yeux fermés. Eh ben, merci à Etheria avec The Caravan par Xavier. Il a beaucoup de... C'est ça, Xavier. Xavier Laporte, j'ai son nom sur le grog. Voilà, Shade et Nuit de Guillaume Janté. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin de bonne heure et de bonne humeur pour le dernier épisode de RPG Day. À demain. Salut.